On oublie souvent l'importance des muscles du mollet dans un contexte de douleur à la cheville, de douleur au genou, mais aussi de douleur aux hanches. Et aujourd'hui, je vous montre des exercices super efficaces pour augmenter, pour retrouver la force de vos mollets. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir prendre un rendez-vous en ligne. J'offre des téléconsultations et vous allez pouvoir aussi faire une contribution. Et comme vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de contenu. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les muscles qui composent le mollet, sur le rôle dans les mouvements de la cheville, les mouvements du genou, le rôle aussi dans l'équilibre. Ce sont des muscles qui sont hyper puissants. Ce sont des muscles aussi qui sont endurants. Si vous courez, si vous faites des marathons, si vous marchez longtemps, si vous montez longtemps des escaliers, ces muscles-là sont hyper puissants et hyper endurants aussi. Et lorsqu'on a une blessure au membre inférieur, parfois, on perd de la force, on perd de l'endurance et parfois, cette perte de force ou d'endurance-là, elle est spécifique à des angles précis. Elle est spécifique à la position que prend votre cheville dans tel contexte de sport, par exemple. Et c'est fondamental de rééduquer ces muscles-là dans toute leur amplitude articulaire et c'est le but des exercices d'aujourd'hui. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter la douleur, ne doit reproduire la douleur. Le but des exercices, c'est d'augmenter et de retrouver votre force musculaire. Certains exercices que je vous propose aujourd'hui se font sur une marche d'escalier. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre quelques livres d'une auteure comparable et faire les exercices de cette façon-là, ça fera l'affaire. Il n'est pas nécessaire de faire tous les exercices que je vous propose dans cette vidéo-ci. Vous pouvez commencer par un ou deux, en choisir. Vous pouvez aussi alterner un exercice à l'autre. Vous pouvez aussi les intégrer à un programme d'exercice que vous faites déjà. Le premier exercice se fait directement sur le sol. Moi, je vous le montre sur une marche d'escalier, mais vous allez comprendre que vous pourrez le faire directement au sol. Vous pouvez prendre un point d'appui si vous le souhaitez, mais vous mettez un minimum de poids sur vos mains lorsque vous faites l'exercice et vous allez lever les talons le plus haut possible pour vous tenir sur la pointe des pieds et j'insiste, vous montez le plus haut possible et je vous invite même à regarder dans un miroir ou à regarder votre mouvement si vous avez eu une douleur à la cheville, au genou ou même à la hanche. Parfois, on perd de la force et on ne fait plus le mouvement dans toute l'amplitude et on ne s'en rend pas compte. Et de regarder vraiment le mouvement, soit directement là, avec vos yeux ou soit vous demandez à quelqu'un de filmer le mouvement et vous l'observez après pour vraiment vous assurer de monter les talons dans toute l'amplitude. Vous gardez cette position-là 1 ou 2 secondes, puis vous redescendez. Vous allez faire environ une dizaine de fois, un peu moins si c'est trop difficile ou un peu plus si c'est trop facile et vous allez faire 2 à 3 séries. Le prochain exercice est semblable au précédent. Vous allez vous lever sur la pointe des pieds, encore une fois dans l'amplitude complète. Et dans cette position-là, vous allez transférer votre poids d'un côté suffisamment pour retirer un pied du sol, seulement de quelques centimètres. Je ne vous conseille pas de lever votre pied trop haut. Et lorsque vous transférez votre poids et lorsque vous levez votre pied opposé, assurez-vous que votre talon ne descende pas. Dans un contexte de faiblesse, vous allez peut-être vous rendre compte et peut-être que vous ne vous en rendrez pas compte, mais le talon plutôt va descendre de quelques centimètres et parfois, moi j'ai des patients qui perdent 50% de leur mobilité lorsqu'ils transfèrent complètement leur poids d'un côté. Alors c'est la même logique, soit vous regardez avec vos yeux en temps réel ou vous pouvez demander à quelqu'un de vous filmer et vous regarder après coup. J'aime bien cette façon-là d'analyser un mouvement. Vous allez peut-être comprendre beaucoup de choses de votre mobilité, de vos mouvements et ça vous aidera aussi à rééduquer ces muscles-là. Et c'est la même chose, vous gardez la position, le talon levé
levez et vous redescendez. Vous faites environ une dizaine de fois et vous répétez 2 à 3 séries. Lorsque vous aurez pris suffisamment de force et d'endurance, et j'insiste, lorsque vous serez capable de faire le mouvement dans toute l'amplitude, vous le faites sur un pied, c'est-à-dire que l'autre pied va être levé du début à la fin de l'exercice. Vous levez votre talon au maximum en mettant un minimum de poids sur vos doigts ou sur vos mains et vous gardez une ou 2 secondes, levez, le talon levé et vous redescendez, vous répétez une dizaine de fois et vous faites environ 2 à 3 séries. Le prochain exercice est un peu plus difficile. Vous allez vous placer les talons dans le vide et vous allez faire des exercices qui ressemblent aux exercices précédents, mais dans une plus grande amplitude. Et là aussi, c'est essentiel de rééduquer vos muscles, vos mollets dans toute l'amplitude de la cheville et du genou aussi. Vous allez donc vous placer debout sur la marche d'escalier, les talons dans le vide, et vous allez descendre vos talons, vous allez baisser les talons le plus bas possible, et vous allez ensuite vous lever sur la pointe des 2 pieds. Vous allez maintenir cette position-là pendant 1 ou 2 secondes, et vous allez redescendre, et c'est toujours les mêmes paramètres pour tous les exercices. Le prochain exercice ressemble au précédent, c'est la même position de départ. Vous allez lever les talons le plus haut possible, et vous allez graduellement transférer votre poids d'un côté jusqu'à ce que vous n'ayez plus de poids en dessous d'un pied, que la totalité de votre poids sera sur un pied et vous allez garder cette position-là pendant 1 ou 2 secondes sans que votre talon descende. Ça, c'est bien important. Et lorsque vous aurez bien stabilisé la cheville pendant 1 ou 2 secondes dans cette position-là, vous allez descendre le talon tranquillement, vraiment graduellement, en contrôlant le mouvement. Vous ne laissez pas votre talon tomber et vous allez descendre le plus bas possible. En fait, vous allez retrouver le même alignement articulaire qu'au début de l'exercice. Pour tous les exercices que je vous propose aujourd'hui, vous vous assurez de ne pas plier vos genoux. J'ai plusieurs de mes patients qui plient le genou en se levant sur la pointe du pied, par exemple, et qui ne s'en rendent pas compte, ils ne le sentent pas dans leur corps. Encore une fois, le fait de regarder votre mollet, de vous tourner un petit peu et d'observer attentivement, ça va vous aider à prendre conscience de ces tricheries-là, de ces compensations-là qui s'installent. Et vous pouvez aussi demander à quelqu'un de vous filmer et de regarder après avoir fait le mouvement. Ce détachement-là vous permettra peut-être d'analyser, de trouver d'autres compensations que vous pourrez corriger durant l'exécution des exercices. Lorsque vous aurez pris suffisamment de force et d'endurance, vous allez faire la totalité du mouvement sur un pied. Donc, placez sur une marche le talon dans le vide, vous descendez votre talon le plus bas possible et vous levez le talon, vous vous placez sur la pointe du pied, vous tenez environ 2 secondes, vous redescendez dans l'amplitude complète en contrôlant le mouvement et vous prenez une pause et vous faites environ 10 fois et vous répétez 2 à 3 séries. Le prochain exercice se fait couché sur le dos, les genoux pliés, les bras en l'air, les bras levés. Vous allez placer une cheville sur le genou opposé et le pied qui sera resté au sol, vous allez lever le talon. Vous allez donc être sur la pointe du pied et dans cette position-là, vous levez les fesses, vous faites l'exercice du pont et vous serez donc en appui sur la pointe du pied. Cet exercice-là est un exercice vraiment très complémentaire aux autres exercices que je vous ai montrés dans ma vidéo. Vous tenez la position 1 à 2 secondes, peut-être un peu plus pour ce qui est de cet exercice-là, peut-être vous rendre à 5-10 secondes et vous descendez, vous répétez environ une dizaine de fois et vous faites 2 à 3 séries. J'espère que les exercices étaient clairs, qu'ils vous seront utiles. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez pouvoir trouver facilement en librairie et sur le web partout au Canada. J'ai le privilège d'être publié à travers le monde. Vous allez trouver mes livres notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.